Bonjour et bienvenue dans La Clé, c'est le temps. Mon nom, c'est Isabelle et puis aujourd'hui, on va réfléchir à quand c'est bien de déléguer. On entend souvent parler que c'est important de déléguer, mais on n'explique pas trop quand il faut le faire. En fait, le quand puis le timing, c'est super important parce que si on ne délègue pas au bon moment, eh bien, des fois, on set la personne pour l'échec. Selon moi, il y a 5 grands éléments qu'il faut réfléchir avant de déléguer. La première considération pour bien déléguer, c'est de réfléchir à pourquoi est-ce que l'on délègue. Est-ce qu'on délègue parce qu'on est en surcharge et qu'on a besoin d'aide? Est-ce qu'on délègue parce qu'on veut que la personne développe une compétence? Il y a une différence entre les deux parce que si vous êtes en surcharge, il y a des chances que vous n'ayez pas beaucoup de temps pour aider la personne à pouvoir être capable de prendre en charge la nouvelle responsabilité. Si par exemple, la personne, vous voulez qu'elle développe une compétence et que vous déléguez quelque chose qui est à la dernière minute et qui doit avoir des résultats rapides, vous n'allez pas l'avoir mis dans la bonne position pour réussir puisque lorsqu'on veut développer une compétence, il y a des fortes chances qu'on fasse des erreurs et qu'on ait besoin de temps pour faire un apprentissage. Donc, selon la raison pour laquelle vous voulez déléguer, ça va être important de la prendre en considération pour décider c'est quoi l'approche puis la façon qu'on va faire pour pouvoir y arriver. Le deuxième élément à prendre en considération, c'est l'urgence et l'importance de la tâche. Si une tâche est importante et urgente et que vous déléguez à une personne qui n'a jamais fait la tâche, vous allez vous mettre les pieds dans les plats, ça c'est certain, parce que vous n'allez pas permettre à la personne de prendre le temps de digérer, d'apprendre et de faire des erreurs. Donc, si l'on délègue quelque chose qui est important et urgent, on se doit de le déléguer à quelqu'un qui a déjà des compétences pour le faire. Le troisième élément à prendre en considération lorsqu'on délègue, c'est de s'assurer que l'élément que l'on délègue est aligné avec les intérêts d'une personne. Si vous déléguez quelque chose à quelqu'un qui n'a absolument pas envie de le faire, vous allez voir, ça va être beaucoup plus difficile. Si la personne n'est pas curieuse, pas intéressée, la délégation va être extrêmement difficile. Donc, l'idéal, c'est de déléguer quelque chose que la personne est intéressée. Le quatrième aspect à prendre en considération lorsqu'on délègue, c'est de savoir vraiment le pourquoi on délègue. Des fois, on délègue des tâches, mais on n'a pas vraiment réfléchi exactement à qu'est-ce qu'on délègue. Des fois, on pense qu'il y a un problème puis il faut trouver une solution, mais des fois, le problème n'existe pas vraiment ou le problème il est là, mais il est inclus dans une autre problématique ou dans un autre projet. Des fois, ça peut arriver qu'on va déléguer quelque chose à quelqu'un qui soit impossible d'être délégué parce que finalement, la structure dans laquelle l'entreprise est organisée fait que la responsabilité ou le problème que vous avez délégué ou la responsabilité se chevauche trop avec d'autres éléments dans l'organisation. Donc, il faut vraiment savoir ce que vous déléguez. Des fois, ça arrive que ce n'est pas clair et que c'est normal. Vous avez même d'ailleurs, peut-être pas eu le temps de réfléchir tant que ça parce que justement, vous êtes surchargé, débordé et vous n'avez pas encore pris le temps de bien réfléchir. Alors, lorsque vous allez déléguer, prenez vraiment le temps de le dire à la personne. Je pense qu'il y a un problème là et je pense qu'il y a besoin d'une solution. Regarde vraiment comment ça fonctionne puis comment ça interagit. Donc, à ce moment-là, la première étape de délégation, c'est de vraiment d'identifier s'il y a vraiment un problème à être résolu et s'il y a un nouveau projet à être démarré. Donc, la personne elle va pouvoir vous revenir et puis la première étape qui va avoir été faite, c'est beaucoup plus une étape d'analyse qui va vraiment permettre à bien cerner qu'est-ce que l'on a délégué. Donc, ça, c'est la quatrième considération. Le cinquième aspect à prendre en considération lorsqu'on délègue, c'est le niveau d'autorité. Parfois, on va déléguer une responsabilité à une personne, mais on n'aura pas analysé exactement les ramifications de ce projet par rapport au reste de l'entreprise. Donc, c'est vraiment important lorsqu'on délègue d'identifier quel est le niveau d'autorité nécessaire à la personne. Par exemple, si c'est un projet qui demande, par exemple, l'interaction de plusieurs départements dont vous n'avez pas la responsabilité, vous devez de parler aux autres responsables pour identifier ce projet et faire reconnaître cette personne-là comme étant une personne responsable d'un projet multifonctionnel.
Donc ça, c'est très important parce que si vous ne pensez pas au niveau d'autorité et que vous déléguez quelque chose à une personne, la journée qu'elle va aller voir un autre département pour se faire aider, il y a des chances que la personne lui dise non parce que ce n'est pas une priorité ou pour quelconque raison. Donc à ce moment-ci, c'est super important pour vous de réfléchir à quel niveau d'autorité c'est nécessaire d'avoir à une personne pour être capable de gérer un projet. Si le niveau est juste à l'intérieur de votre équipe, ben c'est relativement facile. Vous avez juste à présenter le projet à votre équipe et de dire qu'un tel est responsable. Mais si le projet touche plusieurs départements, à ce moment-ci, il y a un petit peu plus de travail à faire avant de déléguer la responsabilité et d'officialiser le projet. En conclusion, pour bien déléguer, il faut réfléchir avant de le faire. Malheureusement, si on est à la dernière minute et que c'est une urgence, c'est beaucoup plus difficile de le faire. Donc, idéalement, en tant que gestionnaire, c'est bien d'être un voyageur du temps et d'imaginer et de voir qu'est-ce qui peut arriver dans le futur et de pouvoir l'anticiper. Comme ça va vous donner beaucoup plus de chances de bien déléguer la bonne responsabilité aux bonnes personnes et d'influencer les bons responsables pour l'atteinte de ce projet. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne et à aller lire mon blog laclécestletemps.com.